Les 8 et 9 avril prochains, l'organisme Escale Improbable proposera des ateliers pour les enfants et les parents intitulés Danza en Familia. Pour nous parler de ces ateliers, nous recevons la directrice générale et artistique des Escales Improbables, Sylvie Testé. Madame Testé, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Donc, ces ateliers Danza en Familia ont été conçus par un artiste espagnol et donc c'est ce concept-là que vous reprenez en quelque sorte ici à Montréal. Qui est cet artiste et quel est son parcours de cet artiste espagnol? Alors, il est argentin, en fait. Argentin, d'accord. Il est argentin, mais qui s'est expatrié en Espagne il y a très longtemps à cause de la dictature en Argentine à une époque. Et donc son parcours, c'est un artiste qui vient du théâtre, qui a fait beaucoup de pantomime, qui a travaillé très tôt sur les questions de la relation entre l'art et le jeu. Et donc on en arrive à Danza en Familia parce que c'est le propos de ce projet. Et puis, entre-temps, Juan Eduardo Lopez, l'artiste qui a conçu ce projet, a également été concepteur de beaucoup d'événements artistiques à Barcelone, a créé des festivals, a créé toutes sortes d'événements qui proposaient des expositions à la fois dans les arts visuels, mais aussi dans les arts de la scène. Donc c'est un acteur artistique et culturel important de Barcelone. Dont vous importez en quelque sorte le concept ici à Montréal. À quoi ressemble un atelier de Danza en Familia et quels en sont ses objectifs aussi? Alors les objectifs, en fait, il n'y a pas de gagnant ni de perdant, donc il n'y a peut-être pas d'objectif. Okay. Non, mais il y a certainement un bienfait que ça peut amener aux gens qui participent. Oui. En fait, c'est vraiment un lieu de liberté, dans le sens où les mises en situation de jeu qui sont proposées par les artistes, il n'y a aucune obligation. Donc les participants ne sont pas là pour apprendre une chorégraphie, pour dire qu'à la fin des 2 heures de session, ils vont être capables de danser une chorégraphie. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Donc au fur et à mesure de ces 2 heures, il y a une succession de mises en situation, des sortes de jeux de rôle qui sont proposés donc par les artistes, chaque artiste invité. Donc là, par exemple, cette année, on fait 3 sessions. Et sur chacune de ces sessions, c'est un artiste différent. Donc Louise Bédard, Estelle Clarton et Jacques Poulain-Denis. Donc 3 chorégraphes différents qui vont animer chacune des 3 séances. Voilà, et chacun de ces artistes, en fait, est invité à inventer des jeux, à inventer des mises en situation de jeux. Et donc les participants sont amenés eux-mêmes à un moment donné à s'approprier cette proposition de jeu qui est faite par l'artiste, et ensuite ça donne une collaboration, une participation très collective. L'objectif, pour répondre à votre question, c'est aussi de créer des liens différents entre les enfants et les adultes. Des mises en relation différentes que nous n'avons pas forcément entre les enfants et les adultes dans la vie courante, dans la vie quotidienne. Alors, ces ateliers s'adressent aux enfants, entre 4 et 12 ans principalement, et aux adultes de leur famille. Donc, ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents, des oncles, des tantes. Donc, c'est vraiment la famille élargie. Donc, on s'aperçoit au fur et à mesure, puisque nous l'avons déjà réalisé l'année dernière, donc il y a beaucoup de personnes qui sont venues l'année dernière qui se sont réinscrites cette année. Okay. Donc on pense que certainement... il y a visiblement des gens qui ont apprécié. Visiblement, ça atteint des objectifs pour eux. Et donc, c'est des ateliers qui seront donnés à l'Agora de la danse, qui est maintenant situé dans l'espace danse Wilder, dans le fond, sur les rives, si on peut dire ça comme ça, de la place des festivals. C'est bien, c'est une belle formule. Voilà. Et est-ce que, dans le fond, c'est un nouvel espace qui est consacré aux arts de la danse? C'est un bel espace qui est adapté pour la présentation de vos ateliers. C'est magnifique. Et donc, comme vous dites, ça vient d'être ouvert. Ça a été inauguré il y a 1 mois avec un premier spectacle. Et donc, en plus, cette année, ça va donner l'occasion donc à toutes les personnes qui s'inscrivent pour y participer d'utiliser ces équipements tout neufs
qui sont absolument magnifiques. Donc c'est une chance aussi de pouvoir les utiliser de l'intérieur. Et de visiter ce grand complexe-là qui est consacré à la danse, où on retrouve entre autres les grands ballets de Montréal qui sont installés. Tangente, il y a des écoles, Tangente voilà, aussi. l'ADMI, oui. Voilà, qui sont présents dans cet édifice. Est-ce qu'il reste encore de la place pour s'inscrire pour les ateliers des 8 et 9 avril? Il reste encore de la place, donc il y en a 3 en tout. Il y en a un le samedi, 2 le dimanche, le matin, l'après-midi. Les gens peuvent venir pour un ou pour faire 2 ou pour en faire 3, parce qu'évidemment, chacun est différent. Et il reste encore quelques places, mais voilà, ne tardez pas parce qu'il y a déjà beaucoup d'inscriptions Il faut s'inscrire rapidement. Est-ce qu'il y a un coût pour ces ateliers? C'est 5 $, donc c'est très abordable. Je veux dire aussi qu'il y a une conférence-rencontre le vendredi 7 avec Juan Eduardo Lopez, qui est ouverte, là, qui est gratuite et qui est ouverte à tous, même ceux qui ne viennent pas faire les sessions et les ateliers. Donc, une occasion de rencontrer ce créateur espagnol d'origine argentine. C'est ça. Qui vient parler et qui va aussi montrer ce projet-là à travers le monde, parce qu'il a fait des documentaires dans différents pays, puisqu'il le fait depuis une dizaine d'années dans de nombreux pays. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment ça se passe ailleurs avec ce projet-là. Voilà. Et vous avez des partenaires pour organiser ces Oui, bien activités. sûr, c'est important. En effet, donc l'Agora de la danse qui est partenaire. Il y a également l'Association des familles du Centre-Sud qui était déjà partenaire l'année dernière. Et puis l'année dernière, donc, on l'avait fait en partenariat avec la Maison de la Culture Frontenac, juste à côté d'ici. Oui, juste à côté de nos studios. Voilà. Et puis, il y a également l'ambassade d'Espagne qui est également partenaire pour la venue de cet artiste. Donc, 3 ateliers à suivre et une soirée conférence avec le créateur de ce programme-là qui aura lieu la veille, le vendredi 7 avril. Pour plus d'infos, c'est le Escale Improbable, Escale au pluriel, improbable aussi, .com. Sylvie Teste, vous êtes la directrice artistique et générale des Escales Improbables. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Et un très bon succès. Merci beaucoup.